salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu journaliste yi di rafetlu tamit seen teewaay ndax saa yu ñu leen woowee ngeen wuy suñu maa ngi nuyu tamit waa Pastef Dakar ñi xam ne noo nekk nii sama ginnaaw ak sama wet di rafetlu tamit seen teewaay li tax nag nu woo leen defe naa yéen ñëpp xam ngeen ko mooy liy jot a xew fan yi yëpp ci réew mi mu jaaxal ku nekk ci ñun ñi moo waral nag tey Pastef Dakar ak FRAPP nu daje ndax Pastef Dakar daf ñoo ñëw seet si nu waxtaan ci lu bëri waxtaan bi nag moo waral nu jàkkaarloo yéen tey pour wax leen li ñu jot a tënk ci suñu ndaje bi sànq dinaa ko tënk nag ci français balaa may jox kàddu gi Alioune Badara Mboup mi xam ne moom nar a def texte bi en français ak Abdou Samad Diokhane mi xam ne mooy coordonnateur Pastef point amitié mu tënk ko ci olof waaye di ngeen ma may tuuti nag FRAPP Dakar am lu mu ci wax parce que comme ni ma ko waxee sànq waa Pastef Dakar noonu seet si nu ni ñu am loo xam ne baat yu ñu war a sànni ci li xew jamono jii nii moo nar koo def nag ci làkku nasaraan. FRAPP Dakar exprime toute sa solidarité à Pastef qui est victime d'une chasse, d'une traque de ses membres. FRAPP Dakar dénonce les enlèvements de Abbas Fall, de l'épouse de Birame Souleye Diop qui est l'administrateur du parti. Et avant eux, les 19 prisonniers de Dakar et les 8 qui se trouvent à Bignona, dont un jeune de 16 ans, Alassane Bari, qui a été amputé du bras il y a une semaine de cela. Au départ, la DIC a visé la préparation d'activités subversives avant de parler de l'histoire mensongère de puce. Ils avaient menti contre Karim Wade, puis contre Khalifa Sall, et maintenant c'est contre Ousmane Sonko. Ils mentent aujourd'hui contre Abbas Fall, contre l'épouse de Birame Souleye Diop et les autres 27 prisonniers. FRAPP Dakar exige la libération immédiate des prisonniers. FRAPP Dakar lance un appel à la mobilisation de tous les démocrates. Ensemble, nous allons résister. La patrie, avant, comme disait Thomas Sankara, la patrie, nous vaincrons. Merci. Pour la mort. Bonjour, je m'appelle Alioune Badara Mboup, je suis membre du FRAPP et je suis chargé de vous lire le texte liminaire concernant la conférence de presse qui matérialise une jonction entre Pastef et FRAPP. Après la séquestration de 19 personnes à Dakar, au Cap Manuel et 8 autres à Bignona, l'État du Sénégal procède à une vraie chasse à l'homme avec de nouvelles arrestations, dont celle de Abbas Fall, coordonnateur de Pastef Dakar, membre du COPIL, et de Madame Diop, épouse de Birame Souleye Diop, administrateur du parti Pastef. Nous devons rappeler que Abbas Fall a été appréhendé devant la prison de Cap Manuel, accompagné de notre camarade Fatima Mbeng, pour assister les otages, les 19 otages, leur amener de quoi manger et des habits. Ils les ont trouvés là-bas, manu militari, et ils les ont envoyés au niveau des locaux de la DIC pour faire des interrogatoires. Il est aussi louable de rappeler que Madame Birame Souleye Diop, Madame Diop est citoyenne sénégalaise, mais n'est pas membre de Pastef. Elle a été arrêtée dans son lieu de travail, ce qui est inadmissible. L'État du Sénégal n'a jusqu'à là rien avancé qui permet d'expliquer pourquoi Abbas Fall, coordonnateur de Pastef Dakar, et Madame Diop, épouse de Birame Souleye Diop,
sont toujours pris en otage. L'État est incapable de justifier cette prise d'otage et le procureur Bassirou Gueye, le procureur de l'APR, qui a troqué son toge au toge marron-beige de l'APR, de cesser cette attitude de vouloir passer toutes les bassesses de ce complot ourdi par des gens tapis dans l'ombre et qui sont hautement placés dans la République. Cette arrestation systématique et arbitraire des responsables de Pastef les Patriotes et de leurs proches constitue des faits graves de violation des droits fondamentaux de l'homme et d'entrave à la démocratie, auxquels s'ajoute le siège inexplicable de la maison de Ousmane Sonko, leader de Pastef les Patriotes. Les libertés fondamentales et les droits fondamentaux au Sénégal n'ont jamais subi une telle rude épreuve depuis l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. Parce que la République doit continuer avec Macky Sall. Après Macky Sall, la République doit aussi continuer. Il n'est pas écrit dans la Constitution sénégalaise que le Sénégal est un titre foncier de Macky Sall. Le Sénégal nous appartient, nous tous, et la République aussi nous appartient. Face à la certitude d'un complot avorté, d'une tentative diabolique de liquidation de Ousmane Sonko, l'État refuse d'arrêter les commanditaires, identifier, repérer et s'acharne sur les militants et les responsables de Pastef les Patriotes. Nous devons nous poser des questions légitimes, parce que dans cette affaire, il y a des gens qui ont été cités par des témoins oculaires et auditifs, qu'il y a des gens, un nommé Sidi Ahmed Mbaye, le transporteur. Jusqu'à présent, personne ne l'a entendu parler. Personne n'a vu qu'il a été inquiété. L'État du Sénégal peut bel et bien, avec tous les moyens qu'il dispose, savoir les appels que Sidi Ahmed Mbaye a fait avec Adja Sarr. Nous nous posons la question, qui protège Sidi Ahmed Mbaye, neveu de Maodo Malick Mbaye, proche collaborateur du président de la République et membre de Benno Bokk Yakaar? Est-il un intouchable? Pourquoi jouit-il toujours de la liberté de ses mouvements? Ne sommes-nous pas dans une dissimulation pour effacer les preuves du complot? Et tout porte à le croire, parce que ces gens sont protégés. L'enquête semble avoir été bouclée dans une précipitation incroyable, parce qu'ils ont même dessaisi la section de recherche. Le procureur de l'APR pouvait faire des réquisitions pour faire éclore la vérité et aussi pour assurer la stabilité de notre pays. Au nom de quoi le médecin qui a été cité dans cette affaire, l'avocate qui a été citée dans cette affaire et Sidi Mohamed Mbaye ne sont toujours pas entendus? Et pourtant, chaque jour, on entend qu'on fait la pression sur des militants de Pastef et sur des responsables de Pastef. Tout porte à croire qu'il y a une stratégie au sommet de l'État qui cherche à protéger les commanditaires du complot qui est savamment orchestré en haut lieu pour comploter, brimer, opprimer le premier opposant du pays et de ses partisans. Nous avons la vérité avec nous. C'est pourquoi nous ne sommes pas inquiets. Et nous allons continuer à nous battre pour qu'elle triomphe. Pastef, Dakar, exige la libération immédiate et sans condition de son coordonnateur et celle de tous les autres qui sont arrêtés
il marque également sa ferme volonté avec toutes les forces vives de la nation pour poursuivre la lutte pour que la démocratie et le respect de l'état de droit puissent être respectés dans notre pays. Je vous remercie. Bien. Madame Gola. Ok. Fii. Ma génnee bi. Ma teg si bii. asalaamaaleykum mbooloo mi man la Abdou Samad Diokhane bokk ci Pastef département Dakar di coordonnateur Pastef Fann Point Amitié ma ñëw leeral leen li fi suñu mbokk yi wax léegi ci nasaraan ndaxte réew mi dafa toll foo xam ne lépp lu ñuy leeral rek dañ koy leeral suñu langue réew suñu langue bi nga xam ne moo tasaaroo ci réew mi muy wolof di jiital ci di sant di gërëm presse bi fi teew di leen jaajëfal seen liggéey bi ñuy def waaye di leen fàttali ne nañu moytu jaxase gi ñuy jéem a jaxase diggante ñi nga xam ne ñoo fi nekkal askan wi ak yéen ci ay menaces ci ay di créer ay loo xam ne ay compte la yoo xam ne yu bokkul ak li tax a jug nit ñi ngir di leen jéem a xoqatal te xam ne ñi nekk ci réew mi seeni doxalin loolu ci la bokk di leen ko fàttali.